Pendant près de 50 ans, les enfants étaient vaccinés avec le DT polio. Il coûtait 24 € et contenait les 3 vaccins obligatoires. Mais en 2008, il disparaît du marché. Les laboratoires proposent alors un nouveau vaccin contre 4 maladies cette fois, en incluant la coqueluche. Le prix passe à 45 €. En 2014, nouveau changement. Le vaccin proposé contient désormais 5 maladies et inclut certaines méningites. Nouvelle augmentation du prix. En 2015, le vaccin contient en plus l'hépatite B et coûte désormais 120 €. En 7 ans, le prix du seul vaccin pédiatrique disponible a donc été multiplié par 5. On y trouve les 3 vaccins obligatoires, mais aussi 3 autres qui, eux, ne le sont pas. C'est un peu comme si dans nos supermarchés, nous n'avions pas le choix d'acheter nos produits à l'unité et que nous devions forcément les acheter par pack de 6. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots sur cette mafia qui permet à l'industrie pharmaceutique de gagner des milliards d'euros en vous vendant des médicaments dont la molécule active peut parfois conduire à des effets secondaires sur l'organisme, voire à une mort certaine. Bien que connaissant les effets nocifs de certains de ces médicaments, l'industrie des laboratoires pharmaceutiques continue de nous les vendre sans trop de gêne. Cette industrie du médicament achète le silence des médias, mais quelquefois, certaines associations finissent par être alertées par des molécules, du moins par des médecins qui donnent l'information. Un exemple parmi tant d'autres, depuis l'année 2009, la revue médicale à prescrire avait lancé une alerte sanitaire en déconseillant l'usage de la dépakine tout au long de la grossesse. Cette molécule, qui est utilisée contre l'épilepsie, avait été soupçonnée depuis au moins 1980 de favoriser le développement de certaines pathologies chez l'enfant qui apparaissent à l'âge scolaire et se manifestent par une altération du quotient intellectuel et du langage chez l'enfant. Après 30 ans de soupçons sur ce médicament, c'est une association de parents d'élèves, la PESAC, qui fera éclater le scandale en accusant la dépakine d'avoir provoqué 2531 victimes, dont 450 morts. L'assurance maladie avait rendu son rapport sur la dépakine. Plus de 14 000 femmes enceintes auraient été exposées aux médicaments entre 2007 et 2014. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales avait entre autres reconnu au moins 454 de malformations congénitales et dénoncera un manque de réactivité des autorités sanitaires et de celui du principal titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, qui était le groupe pharmaceutique Sanofi Aventis. Pourquoi les autorités n'interviennent pas plus rapidement pour interdire certains de ces médicaments dont les effets secondaires auraient conduit à la mort de centaines de patients La raison nous avait été révélée par Mediapart qui en mars 2015 avait rédigé un article assez intéressant sur les relations qu'entretiendraient les laboratoires pharmaceutiques avec les autorités de régulation responsables de la mise sur le marché des médicaments. Dans cet article, il était précisé que les présidents successifs de la commission de la transparence du médicament, Gilles Bouvenot, Bernard Avouac, et le vice-président de la commission d'autorisation de mise sur le marché et membre de la commission européenne du médicament, Jean-Pierre Régnier, plus quelques autres, se réunissaient régulièrement et secrètement dans un hôtel de Marseille avec certains cadres représentant les laboratoires pharmaceutiques qui inondent nos sociétés de médicaments. Bien entendu, tous ces cadres de l'industrie pharmaceutique se rendaient au rendez-vous avec de fortes sommes qu'ils distribuaient gracieusement afin d'acheter le silence de cette autorité de régulation du médicament qui préparait les dossiers qu'ils étaient chargés de juger par la suite. Ces commissions jouent un rôle important dans la politique de distribution des médicaments. Elles apprécient entre autres l'amélioration du service médical rendu par un médicament qu'on appelle l'ASMR. Elles décident aussi du remboursement de médicaments par la sécurité sociale et leurs avis sont presque toujours suivis par les ministres de la Santé. La plupart des responsables des laboratoires interrogés par Mediapart évoquaient entre autres le chiffre de 60 000 € versés pour ces prestations. C'est incroyable. Et toujours en espèces, pour ne pas laisser de traces dans les relevés informatiques de nos chères banques. Ça, c'est en cas d'enquête par la suite. Cette distribution généreuse d'argent liquide aux médecins experts et aux autorités de régulation du médicament permet, entre autres, à l'industrie pharmaceutique de continuer de vendre
certains de ces médicaments dont les effets secondaires sur l'organisme avaient été avérés. Par exemple, c'est ce genre de commission de régulation du médicament qui avait conclu il y a quelques années que le Mediator n'était pas dangereux. Un Mediator dont la molécule active aurait tué plus de 500 personnes par valvulopathie et hypertension artérielle pulmonaire. Et le chiffre réel aurait en fait atteint les 2000 morts, si c'est pas plus. Bah, c'est la pneumologue Irène Frachon qui aurait lancé l'alerte sur la toxicité du Mediator. Bah, malgré les alertes internationales, le laboratoire Servier avait tout de même continué à vendre son Mediator, avec le silence complice des autorités sanitaires, indiqué pour lutter contre le diabète de type 2. Les experts, les médecins experts de Servier et ses cadres l'avaient largement vendu dans une toute autre indication. C'était pour eux vendu comme un coupe-faim pour la perte de poids. Bah, le mobile du crime, en gros. Bah, 7 millions de boîtes auraient été vendues chaque année à 300 000 patients pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Bah, malgré toutes ces alertes, d'autres scandales seraient apparus ces dernières années, comme par exemple celui de cet antibiotique qu'on appelle la pyostacine. Tout comme la dépakine et le Mediator, la pyostacine était responsable d'effets secondaires aussi. Mais bon, le laboratoire pharmaceutique Sanofi, qui était à l'époque le troisième groupe pharmaceutique mondial, leader du CAC 40, va déployer contre paiement en espèces son armée de médecins experts qui vont multiplier les articles mis dans la presse médicale qui elle-même est financée par les publicités des laboratoires pharmaceutiques avec comme seul objectif positionner l'antibiotique sur un marché beaucoup plus vaste. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un cercle, on tourne en rond. Cette presse médicale est payée via les pubs par ces groupes pharmaceutiques, et puis ces experts, du moins ces médecins experts, sont payés aussi par ces laboratoires pharmaceutiques pour donner des articles un peu faussés. Bah, qu'importe que son efficacité dans ces indications soit médiocre, que son utilisation favoriserait l'émergence de résistance, il faut le vendre à tout prix, c'est tout. Bah, dans ces conditions, il n'est pas étonnant de savoir que chaque année en France, l'industrie pharmaceutique dépenserait plus de 25 000 euros par médecin en communications diverses. Formation orientée dans les meilleurs restaurants, sans parler des congrès à l'autre bout du monde. Bah, bien loin des discours officiels pour justifier les prix élevés des médicaments, les dépenses de recherche et de développement ne représenteraient aujourd'hui que 10% du chiffre d'affaires des laboratoires. Vous vous rendez compte, beaucoup moins que le budget qui est lié au marketing. C'est-à-dire, ces laboratoires dépensent beaucoup plus d'argent dans la publicité que dans les efforts de recherche. C'est incroyable. Et entre 1996 et 2005, les 10 premières entreprises mondiales de l'industrie pharmaceutique auraient ainsi consacré plus de 750 milliards de dollars en publicité et marketing, soit 3 fois plus que celui qui est utilisé pour la recherche. C'est-à-dire, quand on achète un médicament, on achète la publicité des laboratoires pharmaceutiques. Bah, l'industrie pharmaceutique inonde souvent nos sociétés de médicaments, souvent mal testés, et qui, au lieu de guérir, tuent les patients. Et tous ces milliards dépensés par l'industrie pharmaceutique en marketing et corruption coûtent de plus en plus cher à la sécurité sociale, qui désormais est contrainte de retirer de sa liste de remboursement beaucoup de médicaments. Bah, nous devons désormais refuser cette surconsommation de médicamenteuse, d'antibiotiques, de somnifères, de psychotropes, dont la France est devenue l'un des plus grands utilisateurs. Bah, à ce sujet, l'association UFC Que Choisir avait déjà lancé l'alerte sur la surconsommation de médicaments chez les personnes âgées. D'après son enquête faite auprès d'un échantillonnage, UFC Que Choisir avait constaté que les seniors, c'est-à-dire les personnes âgées, se voyaient prescrire en moyenne 9 médicaments différents par jour. Et l'ordonnance la plus longue aurait affiché même jusqu'à 21 médicaments différents. Vous vous rendez compte? La personne qui a eu cette ordonnance prenait plus de 20 médicaments par jour. Bah, l'association UFC Que Choisir s'interrogeait sur les effets dangereux de toutes ces molécules à ces niveaux de prescription. Les médecins sont-ils encore vraiment en mesure de s'assurer que chaque médicament est justifié et n'est pas plus dangereux que bénéfique? Par exemple, les somnifères, les tranquillisants, les antidépresseurs et les vasodilatateurs font partie des médicaments inappropriés les plus prescrits. On se demande vraiment pourquoi c'est vraiment prescrit. Je pense que nos médecins font tourner l'industrie pharmaceutique. On prescrit des médicaments juste pour faire tourner une industrie. C'est même plus pour soigner de nos jours.
Bah, l'association rappelle qu'en vieillissant, l'organisme devient de moins en moins apte à éliminer les substances absorbées, hein, et les médicaments restent en général beaucoup plus, du moins en plus grande quantité et plus longtemps dans un organisme âgé, hein. En outre, les effets indésirables liés à la prise d'un médicament sont souvent plus graves pour les personnes âgées, hein, plus fragiles, hein. Bah, faut dire ce qu'il y a maintenant. Nos sociétés ne soignent plus vraiment, hein. Elles se permettent d'enrichir des laboratoires pharmaceutiques, hein, qui eux-mêmes les inondent d'argent liquide pour les acheter, pour acheter surtout leur silence, hein, surtout aux autorités de régulation des médicaments, hein. Là, je vous parle de la France parce que les États-Unis, c'est encore pire, hein. Dans le futur, il faudra travailler sur le développement de méthodes de prise en charge non médicamenteuses de nombreuses pathologies. Bah, vous avez, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, hein, vous avez des chercheurs autodidactes qui ont fait des découvertes, hein, comme par exemple l'oscillateur multi-ondes de Georges Lakhovsky, hein, qui pouvait guérir certaines pathologies, hein. Certains de ces appareils seraient actuellement en train d'être remis en circulation, mais avec des pièces électroniques beaucoup plus perfectionnées. Vous avez aussi le plasma marin, hein, l'eau de mer, hein, purifiée, qui guérirait aussi beaucoup de pathologies, hein. Mais bon, toutes ces médecines parallèles sont censurées par les laboratoires pharmaceutiques, puisque c'est pas assez rentable à leurs yeux. Donc, comme ils contrôlent les magazines médicaux et ils arrosent d'argent certains de nos politiques et de nos médias, ben voilà, hein, ils s'arrangent pour discréditer ce genre de médecine parallèle. Ben, autre inquiétude, hein, si les pays du Nord sont gavés de médicaments, il n'en est pas de même pour les pays du Sud. Sur les 1556 nouveaux médicaments approuvés entre 1975 et 2004, seul 1% étaient développés pour lutter contre les maladies tropicales ou la tuberculose, hein, c'est les maladies qu'on trouve dans les pays du Sud en général. L'industrie pharmaceutique avait été incapable de fabriquer un seul vaccin humain contre les maladies parasitaires, hein, qui touchent les trois quarts de la population mondiale. Pourtant, elle avait réussi à sortir des vaccins contre des parasitoses, hein, animales. L'agro-business paye pas les malades des pays pauvres, hein. Les pays du Sud ne sont pas sollicités, du moins ne sont sollicités que pour fournir des cobayes humains pour des tests de médicaments. Par exemple, l'Inde, d'après une enquête, serait devenue l'un des pays les plus importants, hein. Ça serait devenu le haut lieu des essais cliniques délocalisés, hein, où les cobayes seraient 10 fois moins payés que dans les pays riches, hein. Bah, le gouvernement indien, lui, il continue d'accepter cela, malgré l'enquête qu'il aurait réalisée, qui révélerait que plus de 2000 Indiens seraient morts entre 2008 et 2010 suite à l'utilisation de médicaments en cours de test. Parce que je pense que le gouvernement indien doit être arrosé par certains laboratoires pharmaceutiques pour garder le silence sur tout ceci, hein.